Est-ce que tu peux le dire à Kiyaka aussi? Amen. Hein? Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Bien-aimés, nous continuons toujours dans notre programme des enseignements sur le caractère que nous avions commencé, que Dieu nous a mis à cœur de parler sur le caractère tout au long de ce mois de juin où nous parlerons du caractère, c'est le mois du caractère. Amen. Le vendredi, nous étions là, le pasteur Alain nous avait prêché sur le caractère. Il nous a dit de très merveilleuses choses et moi, personnellement, j'ai été beaucoup béni et j'ai beaucoup appris. J'ai tellement écrit, pris des notes et je bénis l'Éternel pour ce message merveilleux qui nous a parlé sur le caractère. Je crois que le vendredi prochain, il reviendra encore pour nous enseigner, mais le vendredi prochain, il nous parlera sur l'impact du caractère dans la famille. Comment nous arrivons à détruire nos familles avec notre caractère? Comment nous arrivons à s'aimer la désolation dans nos familles avec nos caractères? Et quels sont les caractères qui créent la paix et l'équilibre dans la famille? Le pasteur Alain va nous parler de ces choses le vendredi prochain, où il nous parlera sur l'impact du caractère au sein de la famille. Il y a des familles, ils étaient tellement bien dans la famille, ils étaient unis. Mais la seule chose qui a déséquilibré la famille, c'était le caractère des gens qui composaient la famille. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec notre caractère. L'amour dans la famille seul ne suffit pas. Mais le caractère qui accompagne l'amour dans la famille. Je peux être ton frère, je peux être ta soeur. Tu peux m'aimer, mais c'est ton caractère qui m'éloignera de toi. Malgré l'amour que tu as vis-à-vis de moi, mais c'est ton caractère qui me fera fuir ta présence. Voilà pourquoi le vendredi, on nous parlera de l'impact du caractère au sein de la famille. Amen. Non? Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce soir, ou cet après-midi, j'aimerais parler sur le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Non? Le premier texte que nous allons exploiter, je suis allé le chercher dans le livre de Genèse, chapitre 1. Nous lirons du premier verset jusqu'au 4e verset. Genèse, chapitre 1, du premier verset jusqu'au 4e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Est-ce que tout un chacun de nous a sa Bible? Amen. Alors on va nous envoyer sur le tableau Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au 4e verset. Est-ce que nous pouvons le lire d'un commun accord dans nos Bibles avant qu'on nous envoie au tableau? Amen. Alors prends ta Bible, on y va, let's go. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de la vie. On continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. On continue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de parler aujourd'hui d'un monsieur, d'un excellent monsieur, qui est autre que le Saint-Esprit. Moi, je l'appelle cher Saint-Esprit. C'est un ami excellent. Voilà pourquoi je me sens toujours dans la joie lorsque je te parle de cet ami merveilleux qui est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, dans les textes que nous venons de lire, si tu as fait vraiment attention, tu vas comprendre un élément. On nous dit qu'au commencement, il y avait quoi? Oh, tu viens d'oublier. Prends ta Bible. On nous a dit au commencement, c'est quoi? Et ensuite,
On continue. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et on continue. Dieu se mouvait là. Bien-aimés dans le Seigneur, le secret d'une vie transformée se trouve dans le livre de Genèse. Dans ce livre, on est en train de nous parler de l'environnement d'abord qui était là. On nous dit qu'il y avait les ténèbres qui étaient là. Les ténèbres étaient là, les ténèbres étaient en train, bien-aimés dans le Seigneur, d'envahir la terre. Sur cette terre informe et vide, au-delà d'être informe et vide, il y avait aussi les ténèbres. Mais bien-aimés, dans ce vide, dans ces ténèbres, mais il y avait un élément. C'était le Saint-Esprit. On nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré les ténèbres, malgré qu'il y avait un vide, l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Je vais tout simplement dire à une personne, bien-aimé dans le Seigneur, les ténèbres qui règnent dans ta vie n'empêchent pas le Saint-Esprit d'agir. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que malgré les ténèbres qui est sur ta vie, dans ta famille, cela n'empêchera pas que le Saint-Esprit qui est en toi d'opérer. Donc ça veut tout simplement dire que je peux être dans une famille où les ténèbres règnent. Mais ce n'est pas ces ténèbres qui, my God, qui règnent dans ma famille. Je crois que vous ne m'écoutez pas bien. Que je prêche en quelle langue? Papa, moi j'aime quand je prêche que les gens soient connectés à moi. Ne me regardez pas comme si vous êtes en train de regarder une pièce de théâtre. Sens-toi à l'aise. Si tu peux t'élever, dire Amen, lève-toi. La Bible dit, nous avons reçu un esprit de liberté. Amen. Hein? La Bible nous dit, les ténèbres étaient là. Mais malgré les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu agissait. Malgré les ténèbres, l'Esprit de Dieu était en train de bouger, était en train de se mouvoir. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas les ténèbres qui est dans ta vie. Ne regarde pas les ténèbres que tu vois devant toi. Les ténèbres ne peuvent jamais affecter l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Même si la nuit est noire, regarde, même si la nuit est noire, mais le Saint-Esprit, était en train de se mouvoir. Dieu n'avait pas entendu que les ténèbres puissent s'arrêter pour bien que le Saint-Esprit commence à agir. Bien-aimé dans le Seigneur, même si, les ténèbres est là, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ici est là. Le Saint-Esprit est là. Je peux avancer? Ici on nous dit, regarde, les ténèbres étaient là. L'Esprit de Dieu se mouvait. Mais Dieu n'avait pas chassé d'abord les ténèbres pour inviter, la lumière. Malgré les ténèbres, Dieu a dit que la lumière soit. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux être dans une famille où il fait noir. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'empêchera, cela n'empêchera pas que la lumière puisse apparaître dans ma vie. Tout peut sembler être sombre. Ne regarde pas les ténèbres que tu vois. Ne regarde pas le noir que tu vois dans ton esprit. Mais bien aimé, dans cet esprit noir, il y a un esprit dans ton cœur qui est en train de se mouvoir. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Il y a un esprit de Dieu. Bouge ton voisin, dis-lui, l'esprit est en train de se mouvoir. En moi, l'esprit est en train de bouger. Comme on dit en lingala, l'esprit est en train de se mouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent obscurcir ta vie, mais ils ne peuvent pas bloquer le mouvement du Saint-Esprit dans ma vie. Qu'ils soient sorciers ou quoi, ils peuvent assombrir toute la famille. Mais dans la famille, là où il y a la ténèbre, bien aimé, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Ce n'est pas parce que tout est noir à moi que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais tout peut être noir, mais le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans ma vie. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit est en train de bouger dans ma vie. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Quelles que soient les ténèbres que tu traverses, quelle que soit la situation que tu traverses, le seul fait
Que l'Esprit de Dieu est là, sois en paix. Le Saint-Esprit est là, sois calme. Tu vois les ténèbres dans ma vie, tu as vu les ténèbres, mais tu n'as pas vu l'Esprit qui est en train de se mouvoir à moi. Tu as vu les ténèbres, tu as vu les portes bloquées, tu as vu tout est sombre dans ma vie. Mais là, une chose que tu n'as pas vu, le Saint-Esprit, il est en train de se mouvoir, il est en train de bouger. Tu peux obscurcir mon identité, tu peux obscurcir mon témoignage, mais tu n'arrêteras pas le Saint-Esprit. Ils peuvent raconter n'importe quoi sur toi, jusqu'au point de noircir ton identité, mais ils ne bloqueront pas le mouvement du Saint. Oh God, le Saint-Esprit, my God, est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est en train de bouger. Le problème avec toi, tu regardes les ténèbres, mais tu oublies que le Saint-Esprit est là. Les gens du monde peuvent te dire, mais tu ne vois pas, tout est noir, tout est sombre dans ta vie. Mais là, lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit était là. Bien-aimés, faisons très attention lorsque nous jugeons les gens. La terre était informe et vide, mais l'Esprit était là. Quelqu'un peut paraître comme s'il n'a rien, mais en lui, il y a la chose de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui est en train de se mouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans cette ténèbre noire, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Bien-aimé dans le Seigneur, même si dans ma famille, les ténèbres a fait que les femmes, on ne le voit pas, on ne les épouse pas. Mais sur moi, oh God, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Même dans la nuit noire, la lumière de Dieu apparaîtra. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien-aimé, pour opérer des choses dans ta vie, le Saint-Esprit n'attendra pas que tout soit bien, que tout soit réglo. Mais comment lui, il a de l'os? Comment lui, il a des boucles d'oreilles, il a ceci? Est-ce que le Saint-Esprit peut l'utiliser? Les ténèbres étaient sur la surface de la terre, étaient informes et vides. L'Esprit de Dieu était là. Sortons des apparences. Ne considérons pas les gens dans leur apparence. Même dans une personne qui a de l'ox sur sa tête, l'Esprit de Dieu peut s'émouvoir. L'Esprit de Dieu peut bouger. Il a dit, si vous ne m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Les pierres vont m'adorer. Les pierres n'ont pas de bouche, les pierres n'ont pas d'oreille. Mais quand il s'agit de l'adoration, les pierres, là où l'adoration monte, le pierre parle. Le pierre parle. L'adoration peut faire parler une pierre. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il peut changer la nature. La parole n'était pas donnée à la pierre. Mais Dieu dit, si vous ne m'adorez pas, le pierre aura la parole. J'ai envie d'enlever mes chaussures. Je crois qu'il faut que je prêche pieds nus. Des fois, quand je lis ma Bible, la révélation est là. Des fois, j'ai envie d'aller réveiller mon voisin, cogner à sa porte pour lui montrer, regarde ce que je lis. Regarde, dans ma Bible, il ne comprend pas. La Bible nous dit, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Jésus a dit à Nicodème, il a dit, petit Nicodème, ce que tu ne sais pas, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils sont comme le vent. Ils sont comme le vent. Nicodème ne comprenait pas. Il dit, il souffle. Et on ne sait pas d'où le vent vient. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il t'amène dans la dimension du vent. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il te change de dimension. Tu montes dans la dimension du vent. Dis la dimension du vent.
La dimension du vent, laissez-moi te dire maintenant. Dis-moi, pasteur, avance. La dimension du vent, il ajoute à Nicodème. Il lui dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient et ni où il va. Laissez-moi te dire, lorsque le Saint-Esprit est sur toi, ceux qui te contrôlaient dans ta vie, ils vont perdre les contrôles. Ils vont perdre le contrôle. Ceux qui te contrôlaient, ils connaissaient ta vie en détail. Dieu va t'amener ce midi dans la dimension du vent. Tu vas souffler et personne ne t'arrêtera. Même s'ils sont 30, ils se sont ligués pour te barrer la route. Le vent passera, le vent va passer. Dis quelqu'un, je suis dans la dimension du vent. Qui peut arrêter le vent? Qui peut arrêter le vent? Sur la terre, il y a des magiciens. Il y a des sorciers. Ils peuvent tout faire. As-tu déjà vu un sorcier qui a arrêté le vent? Bien-aimé, tu atteins. Lorsque tu atteins la dimension du vent, laissez-moi te dire une chose. Le vent du Saint-Esprit souffle. Souffle. Et lorsqu'elle souffle, bien-aimé, le vent produit l'énergie. Les éoliennes, lorsqu'elles tournent, ils produisent l'énergie. Et l'énergie produit la lumière. Lorsqu'on entre dans la dimension du Saint-Esprit, dans la dimension du vent, on produit l'énergie. Dans tout ce que tu touches, tu transmets une énergie. N'oublie pas que le monde, c'est un monde d'énergie. Dans tout ce que tu touches, il y a de l'énergie. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Bien aimé, même lorsqu'il fait nuit noire, là où il y a les ténèbres, le Saint-Esprit bouge. Mais pourquoi dans une nuit noire, le Saint-Esprit est en train de te bouger? Laissez-moi te dire une chose. Même dans une nuit noire, le Saint-Esprit est capable de te montrer la direction. Le Saint-Esprit est capable de te montrer la direction, même dans une nuit noire. Mais bien aimé, étant des enfants de Dieu, nous allons comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Lève les mains, dis viens, cher Saint-Esprit. Lève les mains, du Saint-Esprit, conduis-moi. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie change. L'onction fait la différence. Oh, répète après moi, l'onction fait la différence. Je vais te le démontrer dans la Bible. Pierre, il marchait avec Dieu. Il était pécheur. Un homme sans instruction. Mais ce jour-là, lorsque Dieu l'avait appelé, il lui a dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Il a commencé à suivre Dieu. Il aimait Jésus. Il prêchait. Il imposait les mains aux malades. Mais il y a une chose que Pierre n'avait pas, c'était le Saint-Esprit. Et parce que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit en lui, ça impactait son caractère. Le manque de Saint-Esprit. Le Pierre qui prêchait la bonne nouvelle, qui prêchait la repentance, à part manque du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, son caractère était informe et vide. Ce caractère informe et vide avait fait en sorte que Pierre, partout où il allait prêcher, dans sa robe, il avait un couteau. Il avait un épée dans sa robe. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu sans le Saint-Esprit, tu cacheras un couteau dans ta robe. Le couteau est capable de diviser. Le couteau est capable de blesser. Le couteau est capable de s'aimer la mort. Mais Pierre, quand ils allaient prêcher avec Jésus, il avait le couteau caché dans sa robe. Mais lorsque le serviteur du roi est venu le rencontrer, Malchus, pendant que Jésus parlait, même Jésus-Christ ne savait pas que Pierre avait un couteau dans sa robe. Lorsque Malchus s'était opposé à eux, dans le jardin,
Jésus a regardé Pierre, il a soulevé la robe, il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille de Marquis. Bien-aimé, écoutez ceci. Lorsque tu sers Dieu sans le Saint-Esprit en toi, tu marcheras avec un couteau. Aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des chrétiens qui marchent avec des couteaux cachés dans leurs robes. Un courrier chrétien qui a un couteau comme Pierre caché dans sa robe, il peut prêcher la parole, il peut imposer la main, il peut gêner, il peut prier. Mais quand est-ce que Pierre avait sorti le couteau? C'est lorsqu'il était confronté à une situation. Bien-aimé, lorsqu'on est face à une situation dans la vie, avant de réagir, on rentre au fond de nous-mêmes. On cherche ce qu'on a caché en nous, c'est ce qui apparaît. Voilà pourquoi lorsque les gens se fâchent, la vraie nature cachée apparaît. Aujourd'hui dans l'église, oh, où sont mes amens? Eh, mais pourquoi me singer? Bien-aimé, aujourd'hui dans l'église, même dans nos mariages, on trouve des femmes. Tu épouses une femme belle, bien maquillée, avec un bon français. Elle est montée sur ce bel talon, avec de belles apparences. Fais gaffe. Il y a des femmes qu'on épouse qui viennent dans le mariage avec un couteau, caché dans sa robe. Combien de femmes où on a vu une femme qui entre dans ta vie, jeune homme, écoutez-moi. Il y a des femmes qui marchent avec des couteaux dans leur robe. Lorsqu'elle entre dans ta vie, observe, elle va commencer à diviser. Une femme qui entre dans ton foyer avec un couteau, lorsqu'elle entre dans la belle famille, elle crée la division. Une femme qui a un couteau dans sa robe, écoutez-moi, ne prône jamais la paix, ne prône jamais la réconciliation. Elle prend toujours les côtés de la division. Une femme qui entre dans le foyer avec un couteau dans sa robe, la première des choses que tu remarqueras, il s'attachera à tous ceux qui combattent sa belle famille. Elle deviendra ennemie à tous ceux qui combattent sa belle famille. Observez très bien. Beaucoup de femmes viennent dans nos mariages avec un sourire, avec la beauté et la gentillesse. Mais derrière cette beauté, il y a un couteau qui se cache. Jésus-Christ marchait avec Pierre, mais il ne savait pas que Pierre avait un couteau. Tu peux épouser une femme, elle entre dans ton foyer, tout va bien, elle prépare bien, elle s'occupe bien de toi, mais le jour qu'il y aura un conflit, tu verras une autre nature. Tu verras une autre nature que tu n'as jamais vue. Combien de fois on a entendu dans des discussions dans des familles, tu ne me connais pas? Tu ne me connais pas. Il y a des femmes qui vont dans le mariage avec des couteaux. Et une femme qui vient dans ta vie avec un couteau va te séparer de tes amis, va te séparer de ta bénédiction, va te séparer de ta destinée, va te séparer de ta mère. Je peux ouvrir une parenthèse? Comment tu peux comprendre que cette mère, c'est ma mère? Dieu a fait en sorte que pendant 9 mois, que je puisse vivre dans son sein. Et Dieu a pris le soin de m'attacher avec ma mère avec un cordon ombilical. Et à ma naissance, tu sais pourquoi? À ma naissance, l'homme peut couper le cordon ombilical, mais sur le plan spirituel, le cordon reste. Le cordon reste. Une femme qui vient dans ton couple avec un couteau va couper le cordon qui te relie avec ta mère. Comment la maman est sacrée? C'est tout ce que j'ai de ma vie de sacré. Comment tu peux insulter ma mère devant moi? Allô? Comment tu peux traiter ma mère de sorcière
devant moi, alors que tu sais que c'est la personne la plus sacrée de ma vie. Comment c'est là? Papa, nous sommes dans une génération aujourd'hui. Tu vois nos belles filles, nos belles femmes là, elles le payeront. Elles vont avoir des garçons. Ça va se passer pareil aussi. La Bible dit tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Celle que tu as accueillie comme sa fille, tu entres dans son mariage, tu sors l'épée et tu la blesses. Il y a un Dieu en haut. Il n'y a pas seulement que les femmes qu'on épouse avec des couteaux, qui blessent, qui détruisent, qui divisent des familles. Il y a aussi des hommes. Oh, les hommes, où sont les amens? Amen. Un homme que tu épouses, les hommes que tu vois là, bien vêtus, avec de barbe, de quoi ça, tout ça avec de tables de chocolat. Fais gaffe. Fais gaffe. Il y a des hommes que tu vois aujourd'hui. Sais-tu depuis le mois de janvier, combien de femmes ont été tuées par les hommes? Au début, il était venu, il était romantique. Hein? Il est allé écouter tous les coachs de séduction. Et il vient, et il commence à vomir sur toi. Et lorsque toi, tu vois tout cela, tu écoutes ces belles paroles. Tu regardes le muscle. Comme toi, tu aimes. Parce que moi, quels sont les critères de la femme, de l'homme que tu veux que Dieu te donne? Oh, pasteur, mon premier critère, il faut qu'il soit costaud. Avec des muscles. Sois bêtio. Si te frappe. Alors, bien aimé, les hommes comme ça, un homme que tu épouses avec un couteau, il peut paraître romantique, mais il cache un couteau en lui. Combien de femmes ont découvert la vraie nature des hommes qu'ils ont épousés dans le mariage? Dans la famille, dans l'église, nous avons aussi des frères et des sœurs qui ont des couteaux. Tout autour d'eux, tu vas trouver des gens qui saignent parce qu'ils ont un couteau. Il suffirait qu'on lui donne des responsabilités dans l'église. Papa, il va tout vous détruire, il va détruire vos cœurs. Il suffirait que, bien aimé, que vous lui donnez des responsabilités. Tu vois la vraie nature apparaître. Même la nature que tu ne vois pas en moi, lui, il est manifeste. Pierre, cache ton couteau. Lorsque tu veux servir Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu blesseras des gens dans l'église. Il y a des pasteurs qui prêchent comme moi, mais qui ont des couteaux. Ils prêchent bien, mais quand ils descendent de la chair, s'ils sortent les paroles de ta bouche, il peut te briser les cœurs. Il te donne des conseils, mais en te blessant. Je peux avancer? Il y a des pasteurs qui ont des couteaux. Couple, écoutez-moi. Tout le pasteur qui tient la Bible dans ses mains n'est pas habilité à donner la solution à un couple en difficulté. Le mauvais pasteur que vous allez rencontrer, s'il a un couteau, il va vous diviser. Il va vous diviser. La semaine passée, je viens de sauver un couple. Il y a des femmes qui sont manipulatrices. Hein. Il y a eu des chicanes dans le couple. Alors, le mari est allé voir le pasteur. Le pasteur est venu pour les réconcilier. La femme a vu que le pasteur donnait plus raison à son mari. Le dimanche, quand il est allé à l'église, il a pris l'offrande, il l'a mis dans l'enveloppe. Il vient donner au pasteur. Pasteur, c'est mon offrande du prophète. Le pasteur a pris l'offrande. Le lundi, quand il est revenu dans le couple, il a dit, ma sœur, fais attention à cet homme. Fais attention à cet homme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Dans notre génération, il y a aussi des pasteurs qui ont des couteaux, qui peuvent diviser leur église. Un pasteur qui a le couteau, tu vas remarquer, dans l'église, il y a des divisions. Et c'est lui-même qui fait le songi-songi, le Congo-ça là. Lui-même, il le fait. Le colportage dans l'église, c'est lui-même le pasteur qui le fait. Le Congo-ça. C'est un pasteur façon. Et
lui-même divise les gens, tu vas trouver que tout autour de lui, il y a des gens de camp. Il y a celle-là qui s'attaque à celle-là, les autres qui s'attaquent à... Papa, regardez dans la plupart des cas, la plupart des gens qui sont tout autour des pasteurs ne sont pas convertis. Je peux avancer? La plupart des collaborateurs de pasteurs, enfants de pasteurs, femmes de pasteurs, collaborateurs tout autour, la plupart ne sont pas convertis. Lorsque le pasteur prêche, la parole c'est pour les autres. Ils disent Amen comme toi tu le dis. Mais ils ne le disent pas pour eux, ils disent pour les autres. Je peux avancer? Voilà pourquoi moi je ne me fie pas aux apparences. Le pasteur Alain vendredi nous a dit Saoul était beau, il était élégant. Mais en lui, il était instable, il était haineux. Et c'est lui qui commençait à haïr David. Voilà pourquoi dans l'église, je ne me fie pas aux apparences. J'écoute le Saint-Esprit. Dans cette église, il n'y aura jamais de privilégiés. Celui qui appelle, c'est Dieu. Celui qui établit, c'est Dieu. Je peux te donner mon histoire. Moi, j'étais frère, je dirigeais le groupe de prière. J'ai dirigé la prière. Je n'avais pas cherché un pasteur. Mais Dieu est allé toucher mon père spirituel. Il est venu me trouver en train de servir Dieu. Il a dit, Dieu lui-même m'a dit, il était béni, il était élevé au ministère. Bien-aimé, les gens dans l'église peuvent t'élever. Le pasteur peut t'élever. La femme du pasteur peut t'élever. C'est l'élévation des hommes. Voilà pourquoi dans l'église, sois en paix. Attends l'élévation de Dieu. Attends l'élévation de Dieu. Le pasteur peut t'élever, sa main peut se fatiguer. Mais lorsque Dieu t'élève dans l'assemblée, qui peut te rabaisser. Laissez-les être élevés par les humains. Bissot, nous attendons l'élévation de Dieu. Qu'on me privilège ou pas, qu'on me laisse de côté, donc je serai à genoux, j'attendrai, je suis à Bakouka, fidèle à mon poste, j'attends la bénédiction de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, non pas la bénédiction du pasteur, non pas la bénédiction de la femme du pasteur, mais c'est la bénédiction de Dieu. Enlève les yeux sur le pasteur, enlève les yeux sur la femme du pasteur, enlève les yeux sur les gens, attends ta bénédiction à genoux, même... David était dans les champs, personne ne le connaissait, même son propre père ne croyait pas en lui. Lorsque le prophète est arrivé, il a dit, Dieu m'a dit d'élever un de tes enfants. Même son propre père ne croyait pas en lui. Il a dit, j'ai Eliab, Abinadab. Il a sorti d'autres enfants qui étaient gros, qui étaient beaux, qui étaient musclés. Ça fait mal lorsque ton propre père ne te place pas en première position. David était derrière les animaux. À ce moment-là d'Israël, être berger, c'était le métier le plus dégradant. Il était laissé là, dans son humiliation, dans sa situation. Ce qu'ils ne savent pas, c'était une école de formation. Bien-aimé, avant que Dieu te place devant les hommes, il te placera devant les animaux. Devant les animaux. Et là, Dieu était en train de les former. Mais le bien-aimé, le prophète était à la maison. Le père a sorti tous les enfants. Le prophète a regardé. Il a dit, Eliadab, lui il est beau, il est musclé. Je crois que c'est lui le choix de Dieu. Il s'est approché. Il a pris de l'huile. Il voulait mettre sur sa tête. Dieu dit non. Ce n'est pas lui. Il a dit, papa, il y a un autre. Il a sorti Eliab. Il a dit, vas-y, mets-toi à genoux. Il s'est déjà mis à genoux. Le prophète s'est laissé séduire par l'apparence. Ils ont pris la corde. Ils voulaient mettre de l'huile. Dieu a dit, ce n'est pas lui. Le père a dit, tout ce que j'ai sont là. Aïe, aïe, aïe. Dans la vie. Même lorsque ton propre père n'est pas fier de toi. Bien-aimé, il y a un Dieu qui nous voit dans les secrets. Il y a un Dieu qui nous voit dans les secrets. Il y a un Dieu, même si les gens ne te voient pas dans la famille, dans l'église, mais il y a un Dieu de liens secrets.
Reste dans le lieu secret. Nulle part tu verras David créer des confusions dans sa famille. Parce qu'il n'était pas choisi. Il a entendu. Il était dans son affaire. Jusqu'à ce que le papa a dit envoyez quelqu'un. J'ai un fils. Le papa était fatigué. Mais lui là, je ne pense pas qu'il sera choisi. Il est dans les champs. On court, on va chercher David. David venait. Ah, regarde. Il venait avec des habits sales. Avec l'autre. Oh, je parle à quelqu'un qui a des habits sales. Je parle à quelqu'un qui sent mauvais. Regarde. Devant les hommes pensent que tu sens mauvais. Les gens pensent que tu as des sales habits. David venait comme un innocent. Il a dit, qu'est-ce qui se passe à la maison? Il rentre. Dès qu'il rentre à la maison, le prophète le regarde. La voix de Dieu dit, this is. Voici l'homme selon mon cœur. Regarde, l'homme selon le cœur de Dieu, il était mal habillé, il sentait le mouton, mais devant la présence de Dieu, il avait le parfum de la royauté, il avait le parfum de roi, il avait le parfum de tout. I don't care ce que tu vois en moi, mais en moi, il y a le parfum de la royauté, il y a le parfum que tu ne sens pas, il y a une odeur, bien aimé, que tu ne vois pas. On a pris de l'huile. On a mis sur lui. Boum, David est tombé. La grâce était là. Frère, je te donne un conseil avant de finir. Ne sois pas pressé à apparaître devant les hommes. Reste caché et attends ton temps. La confusion commence dans notre vie. C'est lorsqu'on commence à se comparer aux autres. Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas moi? Écoutez, dans la vie, il y a des hommes que j'appelle des hommes stratégiques. Dieu les cache dans l'église. Il y a des hommes stratégiques, mais Dieu le cache dans l'église. Ce n'est pas l'homme qui décide quand ils vont apparaître, c'est Dieu. Ce n'est même pas le pasteur, c'est Dieu. Laisse la chose de Dieu qui est en toi puisse parler en ta faveur. Je parle à un David. Ne te minimise pas parce que tu es derrière les animaux. Ne te regarde pas au travers de ta situation actuelle. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Ma réalité est que je suis derrière les animaux. Ma vérité est que je suis devant les hommes, je suis un roi. Ce que tu vis présentement est la vérité. Oui, effectivement, tu es derrière les animaux. Mais sur toi, Dieu voit un roi. Sur toi, Dieu voit une reine. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu dépends des hommes? Pourquoi tu attends l'élévation des hommes? Attends l'élévation de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, pour terminer, lorsque Dieu l'envoie, lorsque tu es un homme ou une femme stratégique dans ta famille, écoutez ça, Dieu va être sévère avec toi. Regardez tous les hommes stratégiques, Dieu a été très sévère avec eux. Dieu a pris Jonas, il lui a dit, va à Ninive, va prêcher. Au lieu d'aller à Ninive, dans son caractère lui avait empêché de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Il a pris le bateau, il a pris le chemin de Tarsis. Et là, dans le bateau, vers Tarsis, Dieu a élevé un vent. Bien-aimé, Dieu peut utiliser le vent du Saint-Esprit pour souffler sur ce que tu fais. Non pas pour te tuer, mais pour corriger ta direction. Je répète. Si tu ne me comprends pas, tu me comprends. Que je descends. Hein? Dieu a soufflé le vent vers Jonas pour changer la direction de Jonas. Lorsque Dieu te voit dans une mauvaise direction, lorsque tu as le choix de Dieu, ce que tu crois être des démons. Oh pasteur, tout est bloqué dans ma vie. Oui, tout est bloqué. C'est le Saint-Esprit qui a soufflé là-dessus.
pour changer ta direction. N'as-tu pas remarqué que quand tu n'es plus dans la direction de Dieu, tout se bloque dans ta vie? Lorsque tu constates que tu fais des choses, ça commence à bloquer. Sachez que Dieu ne te veut pas dans cette direction-là. Dieu utilise le Saint-Esprit, non pas pour nous pousser à parler en langue, non pas pour nous donner la puissance seulement, mais Dieu utilise le Saint-Esprit aussi pour nous changer la direction. Mais écoutez ceci. Lorsque le vent avait soufflé dans le bateau, Jonas est allé dans l'eau. On a dit, on va jeter Jonas dans l'eau. Jonas est tombé dans l'eau. Le gros poisson est venu avaler Jonas. Écoute la révélation. Bien-aimé, c'est Dieu qui avait caché Jonas dans la baleine. Dieu, c'est un Dieu qui est capable de cacher quelqu'un. Le problème est que toi, tu ne veux pas que Dieu te cache. C'est parce que tu veux la gloire, tu veux apparaître. Tu finiras comme Jonas. Dieu lui-même, même quand je te donne des conseils à l'église, tu ne veux pas m'écouter, ce n'est pas grave. C'est le Saint-Esprit qui va changer ta direction. Bien-aimé, Jonas est allé 3 jours dans le ventre du poisson. Dieu l'avait caché. 3 jours, c'est le désespoir. La personne n'a plus envie. Mais là, dans le ventre du poisson, Jonas était vivant. Et jusqu'à ce que le poisson est allé le vomir à Ninive pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable de corriger notre direction. Enfin, pour terminer, le Pierre qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui avait un couteau, le même Pierre, à cause du manque du Saint-Esprit, il aimait Dieu. Il était attaché à Dieu. Il parlait comme Jésus, mais il lui manquait le Saint-Esprit. La Bible nous dit, ce jour-là, lorsque Jésus a été arrêté, ils l'ont pris. À 3 reprises, il a régné Christ. Bien-aimé, écoutez ceci. Tu peux aimer Dieu. Tu peux servir Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas avec toi, face à certaines situations dans la vie, tu peux régner Dieu. Tu peux régner Dieu 3 fois. Celui qui aimait Dieu. Et jusqu'à ce que la Bible nous dit, il avait abandonné l'œuvre de Dieu. Il est rentré dans la pêche. Servir Dieu sans le Saint-Esprit, c'est un danger. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand on te donne des responsabilités dans l'église, tu l'abandonnes. Tu n'es pas le premier. Pierre avait abandonné le travail que Jésus lui-même lui avait donné. Et il est rentré à la pêche. Bien-aimé, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on abandonnera la tâche que Dieu nous a donnée. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, je serai un Habakkuk. La Bible me dit, même si tes responsables ne sont plus fidèles, reste à ton poste. Même si moi, je suis humain, je peux être faillible, mais reste à ton poste. Parce que celui qui t'a appelé, ce n'est pas le pasteur Serge Biya, c'est Dieu qui t'a appelé. Bien-aimé, ce Pierre qui régnait Dieu, qui tremblait devant une femme, ces jours-là, écoutez, pour terminer, Jésus a dit, allez dans la chambre haute. Et là, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimé, si tu veux être un bon témoin de Jésus, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un bon témoin de Jésus-Christ. Mais écoutez maintenant la condition. Jésus a dit, pour que le Saint-Esprit puisse descendre, vous devez être dans la chambre haute. Vous devez être en prière, vous devez être unis. Église, est-ce que je peux parler? Le Saint-Esprit ne peut agir dans une église que là où il y a l'unité, il y a l'amour. Sans le vrai amour, le Saint-Esprit n'agira jamais. Dans la chambre haute, pour que le Saint-Esprit puisse descendre, le Saint-Esprit les a trouvés unis, en train de prier. 2 choses. Pour que le Saint-Esprit puisse agir dans cette église de la compassion, comme il agit. L'unité et la vie de prière. Si Dieu veut détruire notre église, la première des choses qu'il touchera, c'est l'unité. Pour toucher l'unité, il va envoyer le vent, l'esprit de Babel, où chacun avait son langage et ils ont arrêté de construire. Que Dieu chasse de nous l'esprit de Babel.
Bien-aimé, lorsque Dieu voulait bénir le peuple de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Le Pierre qui était peureux, ces jours-là, il s'éleva devant 3000 personnes. Il dit, il a prêché la parole. Le peuple de Dieu a dit, Seigneur, maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire? Pierre a dit, répentez-vous. Il a prêché la repentance. Et lorsque le peuple s'était repenti, la Bible nous dit 3000 personnes converties une fois. Comment on peut expliquer une personne qui avait un couteau, qui était impéreux, qui avait abandonné l'œuvre de Dieu, comment il peut s'élever devant les gens et gagner 3000 personnes en un seul coup? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rendra capable là où tu es incapable. Voilà pourquoi, bien-aimé, marchez avec le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Amenez le Saint-Esprit dans ton mariage. Il n'y aura pas de problème. Amenez le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Il n'y aura pas de problème. Amenez le Saint-Esprit au sein de la famille. Il n'y aura pas de problème. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il imprime un caractère en nous. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il renouvelle notre intelligence. Lorsque notre intelligence est renouvelée, ça affecte nos émotions. Lorsque notre émotion est affectée et changée, bien-aimé dans le Seigneur, ça affecte nos décisions. Lorsque notre décision est affectée et transformée, ça affecte notre destinée. La vie est faite des décisions et des décisions. Tu vois comment le Saint-Esprit fait un travail en nous. Le problème est qu'on croit que parce que je donnais ma vie à Dieu, comme le pasteur Alain nous avait prêché le vendredi, ça ne suffit pas. Mais quand tu as donné ta vie à Dieu, maintenant laissez le Saint-Esprit commencer à faire un travail en toi. C'est un processus jusqu'à ce que tu deviens une nouvelle personne. Et quand tu deviens une nouvelle personne, tu es épanoui, tu es dans la joie. Et quand tu es dans la joie, regardez les gens qui sont joyeux, dans la plupart des cas, ils ne jugent pas, ils ne condamnent pas les autres. Regardez la plupart des gens qui font du mal tout autour d'eux. Ce sont les gens qui vivent une frustration intérieure. Et ils ont toujours tendance à le renvoyer vers les autres. Ils sont toujours en train d'accuser les autres. Pourquoi? C'est à cause de cette frustration intérieure qu'ils vivent. Ils pensent que dans leur vie, l'échec de leur vie, c'est les autres. Il est capable de ne pas venir à l'église parce qu'il y a eu une erreur ou quelqu'un a fait quelque chose. Je vais te donner un conseil. Moi, dans ma vie, pour vivre en paix avec les humains, j'ai compris une chose. Je m'attends toujours, je me dis, tous ceux qui sont tout autour de moi sont humains. Ils peuvent faire des erreurs. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de me faire du mal et de souffrir. Parce que je me posais des questions. Pourquoi lui m'a fait ça? Pourquoi lui m'a fait ceci? J'ai simplement compris que tout le monde est humain. Ils sont faillibles. Voilà pourquoi, même quand tu me fais du mal, je dis gloire à Dieu. Je ne tombe plus dans la haine, je dis que tu es humain. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Lève-toi là où tu es. Le frère Joe va nous entonner un cantique qui va nous conduire dans la prière. Nous avons les têtes baissées. Nous avons des têtes baissées. Bien-aimés, à la lumière où on vient de nous prêcher, j'aimerais qu'avant de sortir de cette église, que tu laisses ton épée dans cette église. Ton mari a trop souffert. Ta femme a trop souffert. Ta belle famille a trop souffert. À l'église, nos frères et nos sœurs ont des cœurs qui saignent. Même si on ne te le dit pas dans la famille, il y a des gens qui pleurent à cause de ton caractère. Parce que tu as un couteau avec toi. Malgré que tu vas à l'église, regarde tes décisions. Il suffit qu'il y ait une secousse. Tu as une certaine facilité à prendre de mauvaises décisions. Il n'y a plus de pardon en toi. Bien-aimé, Dieu me dit de te dire, revois ton caractère. Ta destinée dépend
de ton caractère. Tu es prêt à refuser de ne plus aller à l'église à cause des humains. Ton problème est avec Dieu et non avec les humains. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, viens-tu pour les hommes ou viens-tu pour Dieu? C'est un rendez-vous avec les hommes ou c'est un rendez-vous avec Dieu? Revois ta façon d'être. Il y a un cœur qui saigne tout autour de nous. Dans l'église, dans la modération, dans la prédication, dans la chorale, partout, il y a des cœurs qui saignent à cause de nos épées. Nous avons trop blessé, nous avons tout détruit. Mais avant toute chose, frère, le Saint-Esprit m'amène à faire qu'on demande pardon à Dieu. À cause de cette épée que tu as amenée dans ton mariage. Pendant que ce cantique est en train de couler, demande pardon à Dieu. Peut-être c'est ça qui fait en sorte que tes bénédictions sont bloquées. Parce qu'il y a encore des cœurs qui saignent dans la famille, dans ta belle famille, dans ta maison. Frère Joe. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh. Continue à parler à Dieu, continue à parler à Dieu, continue à parler à Dieu. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh, tel que je Avec suis. mes défauts, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh, tel que je Seigneur, suis. moi, je viens à toi. Je viens à Avec toi. mes défauts, je viens. Oui, je viens Au bas à de la croix, je viens à toi. Je viens à toi, Yahweh, Tel que je suis. tel que je On va dire, suis. naïe, 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 Nayo, Kolo, naye, nayo. Naye, nayo, Yahweh, lenge nazali. Naye, nayo, Kolo, naye, nayo. Naye, nayo, Yahweh, lenge nazali. Naye, nayo, Kolo, naye, nayo. Naye, nayo, Yahweh, lenge nazali. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, cherche ma face et s'humilie et reviens vers moi, je reviendrai vers mon peuple. Bien-aimé, c'est le jour de la Pentecôte. C'est aussi le jour du nouveau départ. L'église a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, lorsque le peuple s'était réconcilié avec Dieu. Et c'est à ce jour-là que l'église avait commencé. En ce jour de Pentecôte, j'aimerais prier avec quelqu'un qui, à cause de notre ignorance, nous avions blessé des gens avec les couteaux qu'on cachait en nous, dans nos paroles, dans nos caractères. Il y a des gens tout autour de nous, dans nos familles, dans nos belles familles qui saignent. J'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je viens devant toi déposer mon épée. Je vais sortir de cette église en laissant le paix dans cette église. Si Dieu te met à cœur, viens devant ici. Viens déposer ton épée devant le trône de gloire. Avance. Avance devant. Ne sois pas gêné, avance. Nous avions blessé des gens tout autour de nous. Il y a des gens qui pleurent dans le secret. Peut-être le larme de ces gens-là qui ont fait que de certaines choses sont bloquées.
Viens devant, viens te repentir devant Dieu. Viens te repentir. Beaucoup de choses se sont bloquées dans ta vie. Ah, Jésus. Bien-aimé, ne te bats pas contre ton orgueil, Jésus. C'est la voix de Mike. C'est la voix de l'Éternel qui parle. Viens au bas de la croix. Amène cette épée au bas de la croix. Tu veux te marier? N'amène pas cette épée dans ton mariage. Viens au bas de la croix de la miséricorde. Il a dit, si mon peuple s'humilie, humilie-toi, viens devant Dieu. Dis, Seigneur, mon ignorance a fait en sorte que j'ai eu une épée dans mes mains, dans ma main, dans ma bouche. Bien-aimé, les larmes de gens peuvent bloquer tes bénédictions. Les cris des gens tout autour de nous, toi, des innocents, peuvent monter vers l'Éternel et bloquer. Je vais simplement te réconcilier avec Dieu, afin d'illuminer cette voix qui pleure derrière toi. Cette fille que tu as blessée, que tu as promis le mariage, jusqu'à aujourd'hui elle pleure avec ton nom. Viens devant. Cet homme bien-aimé que tu as blessé, qui t'avait aidé, soutenu dans tes études, cet homme est en train de pleurer. Cet homme est en train de pleurer. L'homme qui t'avait épousé, la belle famille qui t'avait accueilli. Dans notre ignorance, nous avons blessé des gens dans nos belles familles. Aujourd'hui, nous accusons nos belles familles d'être méchants par rapport à nous. Mais alors que nous sommes venus dans le mariage avec un épée, nous avons divisé avec nos paroles. Nous n'avions jamais promis la paix et l'unité. Le cœur de Dieu saigne. Le Saint-Esprit pleure. Tu as attristé le Saint-Esprit. Viens devant, ne te retiens pas. C'est toi que j'entends. Ne regarde pas ceux qui sont à gauche et à droite. Je vais te réconcilier avec Dieu. Parce qu'il y a une voix qui continue à parler. Il y a une voix qui crie vers Dieu derrière toi. Et cette voix bloque tout. C'est cette voix qui a bloqué tes bénédictions. Qui a bloqué ta maternité. Qui a bloqué. Nous avons fait souffrir des innocents, des orphelins. Nous avions fait souffrir des gens qui étaient venus à l'église de Dieu prier le Dieu de gloire. Mais notre caractère a fait en sorte que nous avons blessé des gens même dans l'église. Des gens qui étaient venus servir Dieu dans cette église, nous les avons blessés. La Bible dit, ne te vois pas trop sage à tes propres yeux. Telle voix peut apparaître bon aux yeux de l'homme, mais son ici peut mener à la mort. Répands-toi. Comme au jour de la Pentecôte, je viens prêcher, non pas seulement du baptême du Saint-Esprit, mais je viens parler de la repentance. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à demander pardon à Dieu. J'aimerais que ta destinée soit ouverte, que tes voies soient ouvertes. Chorale, amène-nous dans ces cantiques. Dépose ton cœur devant Dieu. Je viens à toi. S'il faut pleurer devant Dieu, ne te retiens pas. Tu es devant ton Père. Ne te retiens pas, Yaya. Je suis venu me réconcilier avec mon Père. Dans ma marche, dans mes erreurs, j'ai eu à faire des choses. J'ai blessé des sœurs dans l'église. J'ai blessé des frères dans l'église. Ah, Yesu, 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 Yesu. Je viens à toi, Yahweh. À cause de cette épée. Tel que je suis. Kokema wapi na kanisi bomo inanga mabenga na sele
Encore une fois. Nakokima wapi, nakanisi bomoi na ngai. Ngai nasaleli okolo, elukelinga makambo. Nazangi kila esengo na ngai, libongwani mawa. Papa yolimbisanga, Papa yonzambe na ngai. Ngana kokende. Que ce cantique soit ta prière. Que ce cantique soit ta prière. Que ce cantique soit ta prière. Alléluia. J'irai vers mon Père. Je vais accepter le mal que j'ai fait. Et je le dirai. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je lui dirai, Yaya. Seul, je ne peux rien. Seigneur, tiens ma main. Tiens ma main, Seigneur. À cause de tout ce que je dis, Seigneur, avec mes paroles, j'ai eu à blesser, j'ai critiqué, j'ai colporté Jésus. Ce fardeau est plus lourd que moi, Seigneur. Je viens le déposer devant toi, Seigneur. S'il y a un fardeau qui bloque mon chemin, s'il y a une voix qui pleure sans que je le sache, Jésus. S'il y a une voix dans ma famille qui pleure, Jésus, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, Jésus. J'implore ta grâce, Seigneur de gloire, Papa. S'il y a une voix, s'il y a une femme, s'il y a un homme qui pleure avec mon nom dans sa bouche quelque part, Jésus. S'il y a une femme qui n'arrive pas à trouver le sommeil, s'il y a un homme qui est blessé, détruit dans l'église, Seigneur. Hé, Adonai, Papa. Si dans notre église nous avions eu à blesser des gens, s'il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été blessés, même dans l'église de ta... My God, Jésus. Je viens demander pardon, Jésus. Je viens demander pardon, Jésus. Je viens demander pardon dans notre conduite, dans nos décisions. Nous avions fait des choses, Seigneur. Des cœurs ont été blessés. Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne cette femme. Pardonne cet homme. Seigneur, nous étions venus dans ta présence te servir avec des épées, Seigneur. Nous avions divisé. Nous avions divisé de frères, nous avons divisé de sœurs dans l'église. Nous avions blessé des gens dans l'église avec cette épée, Jésus. Je viens le déposer ici, Seigneur. Je viens déposer mon épée. Je viens déposer mon épée. Mon épée peut être mon caractère. Ce caractère qui blesse, ce caractère qui divise, ce caractère qui fait saigner des gens tout autour de moi, Seigneur. J'ai des conflits partout, j'ai des problèmes partout, Seigneur, tout autour de moi. Les gens sont divisés. Tout autour de moi, Seigneur. Malgré l'amour éternel de Dieu de gloire, je blessais des gens. Je blessais des gens. Je croyais que j'avais raison. Je croyais que j'étais dans le droit chemin.
Seigneur, je prie des mauvaises décisions dans mon foyer. Je prie des mauvaises décisions face à mes enfants, ma femme, face à ma belle famille. Seigneur, je prie des décisions qui ne te glorifiaient pas. Hier soir, avec mon comportement, j'ai attristé le Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-moi, Jésus. J'étais orgueilleux. J'étais méchant. J'étais hypocrite. J'étais menteur. En ce jour de la Pentecôte, Seigneur, je viens me réconcilier avec toi, Jésus. Au bas de la croix, Yaya, tu as pris mon péché. J'aimerais qu'en ce jour de la Pentecôte, que ce soit un jour de réconciliation. Où tout ce qui est devant moi, éternel Dieu de gloire, tout ce qui est derrière moi, reste derrière moi. Je veux qu'une nouvelle page s'ouvre, Seigneur. Le pardon ouvre une nouvelle page. La repentance, Seigneur, ouvre une nouvelle page. Seigneur, nous ne voulons pas être seulement baptisés par le Saint-Esprit et continuer à garder nos couteaux. Seigneur, nous voulons d'abord nous débarrasser de nos couteaux. Vivre en paix, comme tu nous as dit, chercher la paix avec la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Seigneur, nous ne pouvons pas voir ta gloire dans nos vies lorsqu'il y a des conflits à gauche et à droite. Je vais me débarrasser de cette vie de conflits. Je suis conflictuel. Seigneur, permets-moi, délivre-moi de ces caractères de conflits. Pardonne-moi. 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 Mettez des mains sur le cœur. Le ministère que je récite, c'est un ministère de la réconciliation. Je ne sais pas comment diviser les gens, mais je sais comment. Oh God. Que Dieu console de cœurs blessés. À cause de nos comportements, nous avions découragé des gens qui étaient venus servir Dieu. Mais Dieu me dit de dire à l'église, celui qui appelle, c'est lui. Celui qui établit, c'est lui. Que Dieu console tous ceux cœurs qui ont été blessés. Ces cœurs qui ont été découragés. Que Dieu restaure tout ce cœur. Dans nos mariages, dans nos couples, dans nos belles familles. Seigneur, nous ne voulons pas avoir une Bible dans nos mains et aller diviser nos belles familles. Nous ne voulons pas avoir une Bible dans nos mains et diviser des gens dans notre mariage, dans notre église. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Dispose tes mains maintenant pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Yes. Oh God. Yes. Laisse le piano couler. Maintenant que tu t'es réconcilié, une grâce spéciale se dépose sur toi, my God. Que l'huile de Dieu qui fait la différence, que cette huile, je le libère sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. Sur toi. En ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit de Dieu imprime en nous l'esprit d'unité et d'amour dans cette église. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs, restaure nos cœurs. Recevez cette grâce. 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 Dieu est en train de t'établir dans cette église. Dieu est en train d'établir quelqu'un.
Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Ce midi, je suis allé te chercher derrière les animaux où les hommes t'avaient placé. Je t'ai amené dans la maison du Père. Ha! 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 Tu étais David hier. Hey! Oh rabosa, barabase que me brosa. Ikamaria brasen, kamaria brasega brose. Dans la maison du Père, Dieu a vu les larmes couler de ton cœur. Dieu te baptise du Saint-Esprit. Dieu fait de toi une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, tout à coup ils ont senti un vent souffler. Que le vent maintenant se lève dans cette église. Que le vent maintenant commence à baptiser maintenant. Du feu maintenant. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu maintenant se dépose sur toi. 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 C'est toi, c'est toi, ne sois pas distrait. Il y a quelque chose, my God. Lorsque le peuple se répand, Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Tu vas voir la gloire de Dieu maintenant te couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Reçois, 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 reçois. Ceux qui n'avaient pas de valeur hier, Dieu est en train de redonner de la valeur. De la valeur, 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 de la valeur. David, on l'avait ramené dans la maison de son père. Il a été roi là où il était humilié. Là où il était humilié. Là où il était humilié. C'est là que Dieu l'avait roi. C'est là devant ces géants qu'il avait humilié. C'est là que Dieu avait. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et où d'huile ma tête et ma coupe déborde. Maintenant, que ta coupe maintenant, je t'ordonne maintenant un débordement maintenant, surnaturel dans ta vie maintenant, un débordement de grâce, un débordement de grâce, un débordement de grâce, un débordement de grâce. Ne prie plus, lève seulement tes deux mains. Lève tes deux mains. Il y a un débordement de grâce. Il a dit n'allez nulle part. Restez dans la chambre haute. C'est là que vous recevrez cette bénédiction. Nous sommes ce midi dans la chambre haute. Dieu t'avait amené en ce lieu. C'est parce qu'il veut changer. Il veut t'amener dans la dimension du vent. Je t'amène dans une dimension où aucun homme ne pourra plus te contrôler. Hey, 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 hey. Je t'amène dans une dimension. Les sorciers voyaient tout ce que tu faisais. Les sorciers de ta famille voyaient tout. Mais ce midi, Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle dimension. De t'amener même dans le monde spirituel. On ne te verra plus. Tu vas souffler maintenant comme le vent. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Ni le jour, ni la nuit. Personne ne t'arrêtera. Hey! 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 Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dieu est en train de faire de toi un vent maintenant, un vent maintenant, un vent maintenant qui va souffler dans ta famille. Tu seras comme un vent qui va souffler dans cette famille et qui va amener une nouvelle génération dans ta famille. Une génération est en train d'être éclairée, est en train d'être créée ce midi dans cette église. Une nouvelle dimension. Reçois les flambeaux, reçois les flambeaux, reçois les flambeaux. Reçois le flambeau, reçois le flambeau, reçois le flambeau, prêche l'évangile. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Reçois la puissance maintenant.
Reçois la puissance du Saint-Esprit. 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 La puissance dans ta prière. L'autorité dans ta prière. Dieu ordonne ce midi que tu sois puissant. Dieu ordonne ce midi que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Que tu sois puissant. Ceux qui t'avaient vaincu hier, tu les vaincras. Tu les vaincras. Tu les vaincras, tu les vaincras, tu les vaincras, tu les vaincras, tu les vaincras. Ceux qui avaient fait couler tes larmes hier, aujourd'hui, tu les vaincras. Devant l'opposition, Dieu a dit à Joseph, je fais de toi un père devant Pharaon. Que Dieu puisse faire de toi un père devant tes ennemis. Tu deviendras un père pour eux. Tu deviendras un père pour eux. Ceux qui te combattent, ceux qui voulaient voir tes larmes, Dieu est en train de t'élever. Non pas caché dans cette église. Dieu est en train de t'élever. Il est en train de te faire un père devant ces pharaons qui te combattaient. Dieu est en train de l'élever. Ceux qui n'avaient pas de valeur à trouver de la valeur dans la présence de Dieu. Tu étais humilié, déconsidéré. Que l'huile de Dieu qui coule maintenant sur ta vie, cette huile est en train de te redonner la valeur.